Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du film Jeanne du Barry, le nouveau métrage réalisé par Maïwenn après ADN sorti en 2020 que j'avais vraiment apprécié et que j'avais regardé rattraper au tout dernier moment juste avant la cérémonie des Césars et j'étais donc en partie pour ce film pour qu'il ramène des récompenses, je ne sais plus s'il en a obtenu. Mais je soutenais également celui qui avait tout raflé ce soir-là quasiment, le film d'Albert Dupontel, Adieu les et aussi le film d'Emmanuel Mouret, là je m'en rappelle très bien, qui était revenu bredouille, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Nous avons ici une équipe pour Jeanne du Barry qui est quelque peu turbulente et agitée. Nous avons Maïwenn en premier lieu qui se vante depuis quelques jours d'avoir agressé un journaliste en plein Paris. Ok. Et nous avons Johnny Depp qui revient de ses petites pérégrinations caribéennes et aussi d'un procès où il est sorti quasiment grand vainqueur public alors que bon, dans les faits, il est tout autant barré que son ex, passons le détail. Nous avons donc une sacrée bande de joyeux turlurons, mais je voulais surtout voir ce film malgré ses déclarations, bon pour Maïwenn, parce que malgré tout j'avais donc apprécié son film précédent. Johnny Depp, clairement, c'est pour moi un acteur que j'aime beaucoup à la base, c'est-à-dire que c'est quand même l'acteur fétiche de Tim Burton, mon réalisateur anglophone préféré, rien que ça, donc forcément j'avais envie de le voir avec une sorte de curiosité un peu morbide, puisque pour moi maintenant Johnny Depp ça se résume globalement à acteur bourré sur le tournage de Pirates des Caraïbes 5 et puis la célèbre pub Sauvage. C'est un peu ça maintenant, c'est un peu triste mais bon c'est ainsi. Et donc, bon, distinguons l'artiste de l'homme, mais bon, ce qu'il y a derrière, c'est quand même pas fabuleux de ce qu'on comprend. Mais nous avons aussi Pierre Richard, évidemment, l'éternel Pierre Richard, ça fait toujours plaisir de le voir dans un film, surtout que moi je m'attendais, j'avais un peu peur de cela, à Pierre Richard qu'on voit 3 secondes dans le film, mais il a quand même, mine de rien, le 4e rôle, puisque le 4e rôle revient donc à Pierre Richard, mais le 3e rôle, on le voit un petit peu plus, c'est Benjamin Laverne, que l'on voit souvent dans les films ces dernières années, dans le cinéma français, et ça fait plaisir également de le retrouver. Donc globalement nous avons un quatuor, nous avons aussi d'autres acteurs et actrices, nous avons notamment la jeune pépite révélation du film Le Torrent, sorti l'année dernière, Madame Capucine Valmarie, très très bonne jeune actrice qui est un petit peu présente dans le film. Le film, globalement, c'est très simple à comprendre. Maïwenn est une fille du peuple, mais au jeu de la séduction, elle va finir par devenir la favorite du roi Louis XV, à savoir Johnny Depp. Et Johnny Depp, évidemment, va tomber sous ses charmes, bien sûr, mais il va y avoir des rivalités dans la cour, évidemment. Les filles de Louis XV qui voient ce qui se trame d'un mauvais augure. Parmi les filles de Louis XV, nous avons donc Capucine, comme je venais de le dire, et nous avons également India Air. India Air, je m'amuse parce que India Air c'est une actrice aussi que j'aime beaucoup et j'étais un peu surpris de la retrouver dans ce film. Je reviendrai peut-être un petit peu là-dessus après, mais en termes de tonalité et de rapport au progressisme, j'aurais quelques petits points à en redire sur ce métrage que globalement je case un petit peu quand même l'idée. J'ai vraiment bien apprécié, alors ça ne m'a pas autant plu qu'ADN. Le problème du film c'est que pour moi il est trop long. Il y a vraiment un ventre mou en milieu du métrage qui est assez pénible, là où je trouve que l'introduction est assez didactique, assez intéressante, et en tant qu'apprenti historien, moi j'avoue que ça me fait plaisir de voir un peu les rituels, comment ça se passe pour une favorite, comment ça se passe pour une dame qui n'a pas du tout les coutumes et qui doit les apprendre. Je trouve qu'il y a un petit niveau de drôlerie et d'amusement qui est assez percutant au début du métrage entre Maïwenn et le valet de chambre, en gros c'est un peu ça, de Louis XV, à savoir Benjamin Laverne, qui va un peu lui expliquer comment cela se passe. Et j'aime également beaucoup la fin du métrage, qui pour moi est vraiment un moment de feu d'artifice émotionnel et assez émouvant, et j'en étais le premier surpris. Parce que les personnages ne sont pas forcément des mieux travaillés pendant tout le film, et ne sont pas forcément des plus sympathiques, mais à la fin du film, à plusieurs moments, les larmes ont coulé, donc c'est que ça a vraiment fonctionné. Les relations des personnages peuvent être un petit peu parfois maladroites, il peut y avoir un manque de subtilité par moment dans l'écriture, mais à l'arrivée c'est quand même assez solide, parce que j'étais vraiment pris à la fin du film, et donc pour cela j'en suis ravi, mais donc pour moi il y a quand même à un moment donné un petit ventre mou, qui s'explique aussi pour la simple et bonne raison que dans la bande-annonce, moi j'avais l'impression que l'idée c'était qu'on allait avoir le parcours un peu du rise and fall, c'est-à-dire le personnage de Maïwenn qui devient la favorite et qui va
à un moment donné, comprendre que le roi n'est pas si sympathique que cela, c'est dit dans la bande-annonce, vous allez découvrir le côté obscur du roi. Oh, un peu ça, c'est pas l'empereur, c'est le roi, mais nous avions un peu cette idée, et surtout, c'est pas vraiment ce qui se passe à l'arrivée, mais peut-être que c'est un peu aussi le souci du film, c'est qu'à un moment donné, il est peut-être un petit peu décousu. On essaie par ailleurs au milieu du film, au début de sa deuxième partie, d'amorcer des éléments un peu justement progressistes, et c'est là que ça me dérange un petit peu en termes de fond, c'est que j'ai l'impression qu'en nous introduisant un personnage noir, nous sommes ici au XVIIIe siècle, on veut mettre du progressisme. Pourquoi pas ? Ça peut un peu dénoter quand même par rapport à l'époque, moi je trouve, mais surtout, on a un rapport un peu cynique du film par rapport à ce soi-disant progressisme. Et en cela, ça me rappelle un peu, ça n'a rien à voir dans le ton portant, mais ça me rappelle un peu un film comme Deadpool 2. Deadpool 2, c'est un film dans lequel Deadpool, il arrête pas de balancer des blagues progressiste, mais tu sens qu'il les prend pas au sérieux lui-même, qu'il les tourne lui-même en dérision, que le film est totalement cynique, et en gros on essaie de vanter le féminisme, mais c'est du second degré, en fait on est un peu là pour l'écorcher vif. Et là j'ai eu un peu ce sentiment-là, parce qu'il y a donc cette dose un peu de progressisme, aussi des moments où clairement, même dans la narration, on va te sortir un propos, mais qui est clairement un propos d'une personne qui serait vraiment dans ses convictions progressistes, mais ça sonne un peu faux. T'as du mal à comprendre si c'est vraiment une intention premier degré ou second degré de la part du film. Et ça, ce sont des petits moments comme ça qui m'ont un peu gêné, mais bon, malgré tout, ce sont quelques moments rarement atteints dans le film, un peu disséminés, heureusement, mais il y a comme ça des petits moments, des petites touches qui m'ont un peu moins plu. Pour le coup, par contre, de merveilleux décors, ça c'est formidable, on voyage, on est vraiment dans une atmosphère du XVIIIe siècle, des costumes formidables, des décors majestueux, nous sommes au château de Versailles quand même, ce n'est pas rien, et nous reconnaissons même difficilement certains acteurs compte tenu de perruques. Moi, Pierre Richard, j'ai eu du mal à le reconnaître au départ, vraiment. Et en plus, son rôle au début est quand même assez différent de ceux à quoi on pourrait s'attendre avec Pierre Richard habituellement. Donc ça fait vraiment plaisir d'ailleurs de voir Pierre Richard, qui clairement, je pense que c'est un peu lui qui lance, mine de rien, le feu d'artifice émotionnel à la fin du métrage, parce que bon, c'est Pierre Richard quand même, mesdames et messieurs, c'est un grand. Mais nous avons donc un film qui m'a vraiment plu, qui m'a vraiment contenté. Cependant, et je terminerai là-dessus, il y a pour moi un petit souci, en termes de ce que je n'ai pas apprécié, après je reviendrai sur quelques points positifs, je n'ai pas apprécié la narration du film, c'est-à-dire la voix off, qui pour moi pénalise le métrage, précipite sa progression narrative de manière beaucoup trop abusive, c'est assez pénible, et à la fin du film, on en arrive à cet écueil un peu trop fréquent malheureusement ces derniers temps, à savoir, vous allez avoir, alors d'habitude ce sont des étiquettes, c'est écrit, on a des informations qui te sont placardées de Wikipédia. Là, c'est fait à l'oral, mais le constat est le même. Tu comprends pas très bien pourquoi on t'annonce, alors que ça n'a rien à voir avec le film en lui-même, en définitive. On t'annonce un certain nombre d'informations, mais qui vont arriver beaucoup plus longtemps après, de longues années après, ce que tu viens de voir. Et je ne veux pas être méchant, mais si le spectateur a apprécié le film et qu'il est un minimum curieux, il fera lui-même les recherches après sa séance, pour apprendre un certain nombre d'informations. Il n'a pas besoin du film qui vient ici nous prendre par la main de manière beaucoup trop abusive, encore une fois. Ça, c'est un reproche. Cela dit, au rayon également des belles réjouissances, donc nous profitons d'un certain nombre de salles et de robes et de costumes incroyables, nous avons aussi, pour moi, les meilleures scènes qui constituent pour moi le film, c'est-à-dire les scènes qui sont silencieuse. Ces moments où nous avons par exemple Johnny Depp qui va entrer dans la chambre de Marie-Antoinette, j'aime beaucoup le traitement de Marie-Antoinette dans le film, je dois bien l'avouer, avec l'accent très drôle, et nous avons des moments comme ça de tension, d'intensité, où tout passe par les regards. Il y a une autre scène un petit peu dans ce même ordre d'idées, et ça m'a beaucoup plu, parce que finalement, c'est peut-être pas forcément dans l'écriture qui n'est pas la plus subtile qui soit, que le film a le plus emballé, si vous voulez, le plus réjoui. Et donc ce sont dans ces moments-là vraiment de pure subtilité
où c'est simple, hein, on n'a pas besoin de donner des informations orales parce que tout coule de source, mais tout est brillamment cinématographique lors de ces moments-là qui sont simplement filmés, hein, c'est un film qui est simplement mis en scène, mais qui filme des décors, des lieux, avec un certain brio, avec peut-être un abus par moment de symbolisme, où j'ai envie de dire qu'historiquement parlant, par moment, bon, je pourrais avoir un peu des points à redire, notamment sur la fin, bon, vouloir nous montrer le symbole du soleil, bon, je veux bien, mais bon, sous Louis XIV, c'était sympa, bon, là, sous Louis XV, est-ce que ça a tout autant le même impact? Je ne suis pas sûr, mais bon, pendant le reste du film, si vous voulez, vous n'allez pas être bombardé de références historiques à foison et d'événements si majeurs que cela, parce que même l'arrivée, par exemple, de Marie-Antoinette, bon, ça nous est présenté, mais malgré tout, pour moi, ce sont des éléments qui sont un peu en arrière-fond. Les personnages les plus importants sont les personnages de Maïwenn, la relation avec le roi, et donc ça c'est un peu la petite histoire dans la grande, hein, si l'on veut, hein, l'histoire avec un petit H dans la grande histoire avec un grand H, et nous avons aussi ensuite les personnages un peu plus secondaires comme ceux de Benjamin Laverne et de Pierre Richard. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez l'intention de voir ce film, et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis, évidemment, avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire, en tant qu'endimanché roi soleil de Bretagne, tout va bien, ciao et à la prochaine. Je rigole, mais mention spéciale à Johnny Depp. Sa tentative de parler français sans avoir d'accent est particulièrement amusante. On finit par s'habituer à l'oreille, mais au début c'est quand même assez régalant. Galère un petit peu au départ. Allez, ciao.